Voilà la comparaison avec les HDO2. Voilà, donc si on regarde en termes de profondeur, elles sont un peu moins profondes. D'accord. Après, si on regarde, je vais le mettre à l'envers. Si on regarde dans l'autre sens, il y a les HD0 sont un peu plus larges, mais en profondeur, on voit pas bien, mais voilà. En profondeur, là, ici, par exemple, là, on voit peut-être un peu mieux si tu redresses. Là, on voit que on est en contre-jour, on voit pas trop. Là, on voit effectivement qu'on gagne une bonne partie du module, quoi. Niveau poids, ça se vaut. Voilà. C'est peut-être un poil plus lourd, ça, mais. Ça Ouais, au niveau poids, il n'y a pas un se truc sentira pas énorme. énormément. Moi, j'ai pesé mes HDO, pas les deux, avec le Sharkbite. C'est un peu plus léger le HDO avec le Sharkbite que les HD0. Mais quand tu les as sur le nez, celles-ci paraissent moins lourdes parce qu'en fait le poids est plus déporté vers toi qu'avec le Sharkbite. Le poids il est plus à l'avant. Les ajustements sur la plasturgie, Alors voilà. C'est quasiment équivalent. Ouais, sur les ajustements, donc tu as le réglage ici. Non, ouais, je parle de tout ce qui est boutons, etc. Oui. Il n'y a pas de. Ce qui est important de voir, c'est les différents connecteurs qu'on a ici. Le HDMI out, la prise de casque, la mise à jour de firmware. Ouais, Ici, SD, c'est pour le head bien. tracking. Là, on a une entrée audio-vidéo. La carte SD qui peut se retirer facilement. Et ici, un port HDMI in. Bon, après, les points de mesure ici, bah, ça fait gadget, mais c'est toujours bien de les avoir, au moins tu Oui. te repères, quoi. Ça fait un repère, effectivement. Donc là, c'est les petites impressions que j'ai fait cette semaine pour pouvoir remonter un VRX Worksnail. Donc avec la petite languette en dessous, tu peux éjecter. Tu tires vers toi, voilà, ça éjecte. On va tester. Hein. Donc on va procéder. Tu vas regarder peut-être un peu les menus. Alors pour l'allumer, donc on a le câble ici. On a le câble d'alimentation qui vient se mettre là. Et le petit slider à côté qu'on pousse vers l'avant pour allumer et vers l'arrière pour éteindre. Bienvenue sur OpenTX. Allume. T'as pu allumer? Non. Ici sur le côté, tu as un slider là que tu pousses. Ah oui, d'accord. Tu le pousses vers l'avant. Puis... Déjà, c'est pas à ma vue, ça c'est sûr. Oui, après tu fermes un œil, tu ajustes. Les ventilos, ils sont présents. Mais... Ils sont en réglage par défaut là. On peut modifier le réglage de chaque ventilateur, enfin pas chaque ventilateur, on peut modifier le réglage du ventilateur du haut et le réglage des ventilateurs latéraux. Les latéraux, on peut les mettre en mode automatique et donc ils gèrent en fonction de la chaleur, etc. Et celui du haut, bah, tu définis quelle vitesse de ventilo tu veux. Tu as 5 positions. Donc la molette, pour entrer dans les menus, une pression pendant presque 2 secondes. Tu rentres dans les menus, après tu tournes la molette. Juste de choper mon image. Et après... Il y a un truc qui m'étonne, que je n'ai pas sur les miennes. C'est que je vois un balayage. Par contre, l'image me paraît bien plus définie. Le fauve, c'est plus 16 neuvième encore que les HDO2, je trouve. Oui, c'est un vrai écran 16 neuvième. Voilà. Après, ouais, on voit un peu plus de définition. Je le vois sur les feuilles là. Tu as fait le réglage de chaque œil? Ouais. Après, moi, ils sont pas encore tout à fait à ma vue. Mais... Ouais, tu fermes un œil, tu règles, tu vois par rapport aux angles de l'écran en haut. Ouais, c'est pareil. Bon, la qualité d'image est un cran au-dessus. Par contre, j'avais un petit balayage qui est parti là. Après, à ma morphologie, moi il me manque une mousse, mais ça s'adapte bien, j'ai pas de jour.
qualité de réception est plutôt bonne. Bon, je suis en 200. Hein. Alors c'est vrai que l'OSD est plutôt sympa. Là c'est pareil, l'OSD c'est l'OSD de base. Alors, on peut tuner l'OSD. Tout ce qui est voltage, etc. avec les petites icônes, tout ça. Ouais, tout ça c'est plutôt sympa. Alors, on peut tuner l'OSD en changeant les polices de caractère comme sous Betaflight, etc. Et sur la toute dernière version de Betaflight qui est encore en mode de bêta, la 4.4, on peut passer l'OSD en mode HD, en haute définition. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment un OSD avec des caractères bien plus nets. Donc une première sensation par rapport à THDO2. Plus clair. Très clair. Alors, on sent que les écrans, alors par contre ça donne une impression de... Alors c'est suffisamment contrasté donc ça va. Mais l'image est très très claire. C'est très 16/9. Les icônes sont super sympas. Après oui, c'est un peu mieux défini. Voilà, c'est un peu mieux. Il y a un cran au-dessus encore. C'est bon après sensation au niveau de, enfin, au niveau de l'ergonomie des lunettes, tout ça, bon, c'est kiff kiff. Hein. Alors, les lunettes sont fournies avec deux faceplates. Celle-ci c'est celle qui est la plus courbée, qui va mieux avec notre morphologie, mais sinon il y en a une qui est plus ouverte. Et pour ceux qui ont des têtes assez larges, donc il suffit de changer la faceplate qui est fournie de base avec les lunettes. Au niveau du fauve, tu vois une grosse différence. C'est la largeur de l'écran en fait. C'est pas le fauve qui change beaucoup. Il est plus large. On est plus en mode cinéma. Ouais, c'est ça. Ça fait plus, ça ressemble plus à DJI. Moins haut par contre. DJI est peut-être un poil plus haut. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est la qualité des icônes, etc. C'est beaucoup plus lisible que sur le DVRX. Tout ce qui est réception, etc. Ça paraît tout bête, mais rien que les couleurs, là tu vois, je vois que c'est passé en orange mon voltage. Oui. Et du coup, ça te permet ça attire l'attention. Ça t'attire, voilà. C'est pas des trucs énormes, mais c'est un petit truc sympa. Ah, souvent, c'est les détails qui font toute la différence. Voilà, ça fait plus fini avec l'OSD tel qu'il est là, en tous les cas. Après, il y a des écrans, etc. C'est plus large, ça c'est indéniable, c'est plus défini. Après, le reste, c'est pas un écart gigantesque. On va se rapprocher plus effectivement peut-être de la qualité de vision du masque HDI. Enfin, DJI, pardon. Mmh. Tu penses que ça arrive à peu près au niveau du masque DJI? En termes de largeur d'écran, ouais, qualité d'image, ouais. Après, j'ai pas testé l'autre de nouveau, hein, donc j'en sais rien. Oui, par rapport au masque DJI V2. Ouais. Donc là, les réglages au niveau des écrans, c'est pareil. Hein, tout est en réglage d'origine. Ça doit être même un poil plus large que DJI. Une vision plus panoramique, tu trouves? Ouais. Par contre, c'est plus écrasé, du coup. C'est moins 4 tiers. Ah oui. Donc, oui, là, on est vraiment sur du 16/9. Ouais, je vais accélérer un peu. Il faudra tester à les mettre en 4 tiers quand même. Parce que, tu vois, bon, j'ai pas beaucoup de tilt non plus. Hein, mais, alors pour les passer en 4 tiers, il faut avoir les caméras qui supportent le 4 tiers. Parce que là, c'est l'âge des 0, je crois, qui est dans celui-là. Oui, tu dois être positionné en 16/9. Ouais. Oui, parce que moi, j'aime bien voler en 16/9. Ouais, moi aussi. De toute façon, vas-y, là, comme il fait ça. Pas mal. Donc, non, pas choqué. Le bruit des ventilos, c'est équivalent. tiens, je regarde un peu ta tête, voir si tu as le visage marqué. J'ai un peu froid là.
Ouais, pas trop. C'est vrai qu'il fait froid, il fait 0 degré. Ouais, il fait -1, oui. Tu as une légère petite barre là, Ouais, après, mais elle est vraiment je pense que très pour moi, légère. la sangle, il aurait fallu que je la desserre, mais je veux pas tout dérégler. Ouais. Ouais, donc au niveau de la sangle, on a une sangle qui est quand même vachement large. Ouais, bah, Alors après, là, tout t'as fait, pas l'habitude, ça c'est l'habitude des HD0. Là, tu n'avais Ouais, pas c'est vrai besoin de que- débrancher, tu switchais ouais, directement. Après, enfin, l'HD0, je peux les éteindre en dessous, mais j'ai vraiment l'habitude d'éteindre de toute façon. Ouais, Bon, après, cette mousse peut-être la- un petit peu. La sangle, ouais, elle est vraiment confortable, Alors, ce elle que je tient trouve bien. bien par rapport au HDO2, c'est que les lentilles sont quand même pas à fleur. Ouais. Ça, c'est bien, parce que T'as là-dessus, pas les yeux qui touchent. c'est limite. Et moi, c'est pareil, c'est une des premières choses que j'ai dit à Karl, que j'appréciais vachement que les yeux ne touchent pas les lunettes, en fait. Les cils ne touchent pas les lentilles. Ouais, parce que ça se salit très vite. Alors, même sans parler de cils, tu vois, tu mets ça au-dessus. Alors, moi, j'ai plus beaucoup de cheveux, c'est pas très grave, mais Ouais. celui qui a des cheveux, bah, ça peut vite salir. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Après, buée, tout ça, j'ai rien de moins, rien de plus. Poids, Oui. sensation, c'est pareil. L'image est mieux. Voilà, il y a un cran au-dessus, c'est clair. Après, de là à changer, honnêtement, moi non. Oui, enfin, c'est un sacré Parce que investissement j'ai un aussi. HDO2 et bon, pour l'instant. Puis tu as le VRX4 Voilà. aussi. Après, faut. Le VRX4 oui, en termes de Et le pénétration, VRX etc. et le VRX qui est dans les lunettes, ils ont les mêmes sensibilités. Donc, Après, au le niveau truc qui est réception- sympa, c'est de pouvoir rajouter un autre VRX. ah oui. Oui, ici on peut effectivement greffer, on peut greffer un autre VRX Pour et changer, puis pour avoir une injecter. double techno, enfin, c'est ça. Trop, hein, mais bon, il y aura peut-être d'autres demain. Après, voilà, sur l'écran est quand même un petit cran au-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Faut pas s'attendre à avoir. Après, je pense qu'il est beaucoup plus lumineux. Après, bon, le temps, il se prête pas. Hein. Après, c'est ce que disait Karl, hein, les écrans, c'est des écrans 2000 nits. Donc en termes de luminosité, Ouais. c'est des OLED qui envoient Après, bien. Quoi. déjà, HDO2, c'est correct. Hein. Ah oui, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai un gap qui est plus important parce que je passe des HDO vers celle-ci. Et donc là, il y a une différence qui est vraiment très importante. Non, très bon produit premier abord. Après, La qualité faut des voir plastiques et tout, comment tu trouves ça? le dessous, j'aime bien. Plasturgie du dessus, C'est un blanc mat. ouais, je suis plus sceptique comment il va vieillir, mais parce que après c'est souvent que ça jaunit le mat. Faut voir ce que ça donne. De toute façon, Là, donc bon, après, ici, c'est c'est aussi l'emplacement. plutôt clean, hein. Ici, c'est l'emplacement qu'on peut retirer pour pouvoir mettre le module analogique. On peut retirer le la petit truc. plasturgie est nettement mieux que par contre tout ce qu'ils ont fait avant sur les VRX, enfin, sur les VRX. Ah oui, oui, ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Non, ça n'a absolument C'est- aucun Ça rapport. se rapproche des qualités Fat Shark et autres. Oui, oui. Après, Sur Fat Shark, on est plus sur du brillant, là, on est sur du Ouais. mat. Quoi. après qu'est-ce qu'il y a comme remarque non, tout ce qui est bouton, tout ça est plutôt bien pensé. Enfin, il n'y a pas de. À première vue comme ça, il n'y a pas de mauvais truc. Quoi. Enfin, j'en vois pas. Bon, ce bouton-là à côté, bon. Ah oui, il faut Moi, prendre sûr, l'habitude. Je suis pas sûr que j'ai le réflexe d'y aller. Ouais, après, Moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'allumer là. ouais. Non, celui-là, en fait, permet de changer, ce bouton-là, permet de changer la vitesse des ventilateurs Ouais. ou de lancer ou stopper l'enregistrement. Enfin, pour moi, tu vois, j'aurais plus eu le réflexe d'allumer ici. Mais, Ouais, parce que l'enregistrement, là, il est en mode automatique, donc le DVR se lance automatiquement. Mais si on passe en mode manuel, on appuie là, une impulsion, et du coup, ça lance le DVR. Et sinon, en appuyant un peu plus longtemps, on change la vitesse du ventilateur. Bon, après, voilà, hein, pas de surprise. Un bon produit. À évaluer dans le temps après. Hein. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Déjà, là, on le fait un peu à l'épreuve du froid. Ok, ah oui, oui, là, c'est au froid. Ouais. Ça caille, hein. On est bien couvert, bonnet, gants. Je crois. Ça caille. Ok, bah merci pour tes premières impressions.